Avec Mythbuster, en exclusivité mondiale, Adam et Jamie donnent de la voix. J'ai déjà fait ce cauchemar. La voix humaine peut-elle réellement faire éclater le verre? Et les apprentis Mythbusters se mettent au vert pour tester le dicton « Pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Magnifique. C'est la plus longue expérience de l'histoire des Mythbusters. Une spectaculaire création de briques et de brocs va faire des étincelles. Un banal aspirateur peut-il être transformé en moteur à réaction? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage. Je rejette votre réalité et la remplace par la mienne. Et Jamie Heineman. On est bien là-dedans, c'est intime. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'était intense. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Tu as fini? J'arrête dès que tu veux parler. C'est l'histoire classique de la chanteuse d'opéra capable de briser un verre grâce à sa seule voix et une note bien précise. Nous avons donc affaire à un mythe audio, et je sais exactement où aller. Nous allons faire appel à nos amis de Meyer Sound. Quasiment des membres de Mythbusters. Ils nous ont aidés si souvent. Roger Schwenke est la référence pour tout ce qui a trait à l'acoustique. Il a déjà prouvé que deux mythes étaient bidons. Le coin-coin des canards produit bien un écho. Et heureusement, le bruit marron qui provoque un relâchement incontrôlable de l'intestin n'existe pas. Il faut que tout le monde essaie. La mission de Roger aujourd'hui, déterminer s'il existe des ondes sonores suffisamment puissantes pour faire éclater le cristal. Tout le monde a entendu ce mythe musical, mais est-il vrai? Si quelqu'un peut répondre à cette question, c'est bien Roger. Roger, as-tu entendu le mythe de la chanteuse d'opéra dont la voix peut briser un verre? J'ai déjà entendu ce mythe. Qu'en penses-tu? J'aimerais y croire. Ce serait vraiment très impressionnant de faire éclater un verre grâce à un son. Je suis très impatient d'essayer. Impatient qu'il y ait de la casse? Pas étonnant qu'il soit membre honoraire de Mythbusters. Pour briser le verre, il a déjà un plan entièrement fondé sur la résonance. Je vais commencer par prendre un verre et mesurer sa fréquence de résonance. Ensuite, on diffusera cette fréquence dans les enceintes et on verra si le verre éclate. Donc, en théorie, la note qu'on entend, cling, quand on donne un petit coup sur le verre, est la note qui pourrait le briser. Exact. D'accord. Un verre en cristal a une résonance naturelle, la fréquence à laquelle il transforme le plus efficacement les ondes sonores en mouvements physiques. Cette même fréquence de résonance amplifiée pourrait produire un tel mouvement que le verre exploserait. La distance est bonne? Oui, parfaite. Bien. Ils utilisent du cristal au plomb, le plus efficace pour transformer le son en mouvement. Ce pic le plus bas représente la fréquence fondamentale. Je relève 562 Hz. On va donc commencer par là. L'ordinateur va diffuser une note de 562 Hz. Il est l'heure de tester le mythe. Test Mythbuster, verre qui éclate, première. Une simple diffusion de la note, c'est tout. Désolé, mais il va falloir que je branche cette enceinte. Détail, détail. Même un membre honoraire de Mythbusters peut se tromper. Deuxième essai. Rien. Mais à l'opéra, tant que la grosse dame chante, rien n'est fini. Et les Mythbusters ont une autre carte à jouer. Un verre a de nombreuses harmoniques au-dessus de la fréquence fondamentale. Ce n'est donc pas forcément la fondamentale qui va le briser. Peut-être faut-il émettre une de ces harmoniques. Jusqu'à présent, Roger s'est contenté de diffuser la fréquence fondamentale.
Mais il y a également de nombreux autres plus petits pics, les harmoniques. Cette fois-ci, l'ordinateur va diffuser à plein tube l'ensemble des harmoniques correspondant exactement à la fréquence du verre. Adam ajoute une paille pour vérifier si le verre bouge. La paille danse. Pas de doute, le verre vibre. La caméra à grande vitesse le prouve. Le verre tremble comme de la gelée, mais ce n'est pas suffisant pour le briser. Les Mythbusters sont mystifiés. On pourrait s'arrêter là et dire que le mythe est bidon. Je suis pas sûr qu'on ait épuisé toutes les possibilités. Quelque chose nous échappe. Le verre vibre énormément, mais la question est, pourquoi n'éclate-t-il pas? Telle est bien la question. Pendant que Adam et Jamie méditent la réponse, les apprentis Mythbusters s'attaquent à un autre mythe. Ils ne se tournent pas les pouces. Ils se lancent dans la plus longue expérience de l'histoire de Mythbusters. Mais pour se frotter à la sagesse populaire, ils vont avoir besoin de toutes les mains vertes disponibles. Palpitant. On s'est bien amusé à trouver l'aiguille dans la botte de foin, non? On continue les proverbes et les dictons? Trouver une aiguille dans une botte de foin amusant? Jamie a oublié que tester ce proverbe ne fut pas une partie de plaisir. Mais ça ne l'a pas refroidi. Que pensez-vous de « Pierre qui roule n'amasse pas mousse » ? Peut-être que si. Pour être honnête, je ne me suis jamais posé la question. Mais ce serait intéressant de le savoir. Ça devrait être faisable. Bon, allons-y. Je veux prouver sans l'ombre d'un doute que ce mythe est bidon. Première étape, le magasin de mousse, autrement appelé la forêt. Chut, pas de bruit, on chasse la mousse. Les apprentis Mythbusters ont fait appel au docteur Brent Michler, professeur de biologie spécialiste des mousses. Je m'intéresse aux mousses pour de nombreuses raisons. Je m'y intéresserais même si elles n'étaient pas importantes pour notre écosystème. Mais il se trouve qu'elles le sont. Un vrai docteur mousse. Il y a beaucoup de mousse ici. On en prend un peu et on la met sur une pierre? Ce n'est pas une bonne idée, parce que celle-ci n'est pas de la même variété que celle qui pousse sur les pierres. Il semble qu'ils font fausse route. Nos chercheurs d'herbes ont besoin de mousse de cailloux. Ils progressent pierre à pierre. Elle paraît résistante. Oui, elle ne tombe pas en morceaux. Ça me paraît bien pour l'expérience. Et maintenant, qu'allons-nous faire de cette mousse? On va essayer avec du babeur. Moitié babeur, moitié mousse, broyé au moulin à café, puis enduit sur les pierres et le circuit. Le docteur Mousse est-il vraiment sérieux? Babeur et mousse, on dirait une boisson protéinée New Age. Toute la verdure nécessaire ramassée, il est l'heure de la deuxième étape, trouver les pierres. Vous connaissez le dicton « Pierre qui roule n'amasse pas mousse » ? Bien sûr. Nous essayons de le prouver. Super. Comment je peux vous aider? On a un large choix de pierres. C'est clair comme de l'eau de roche. Après mûre réflexion, quelques pierres sont sélectionnées et découpées uniformément en cylindres pour bien rouler. Pour les apprentis Mythbusters, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche dans la recherche de la vérité. Le plus difficile, ce sera de faire rouler ces pierres en continu pendant des mois. Il va falloir construire une sorte de mécanisme. Oui, et il faut que ce soit résistant à l'humidité et à l'irrigation nécessaire. Une expérience toute simple. Construire un mécanisme, le laisser tourner et voir ce qui se passe. Simple comme bonjour. Ils décident de construire un double tambour avec une partie témoin fixe et une partie mobile où se déroulera le test. Dans les deux parties, 3 pierres auront chacune leur propre circuit. Certaines vont-elles amasser de la mousse?
Ça commence à prendre forme. Voici un tambour et voici l'une des pistes dans lesquelles une pierre va rouler. Le tambour tournera et la pierre qui restera en bas roulera en amassant de la mousse. Enfin, on l'espère. Tandis que Tori construit le mécanisme, Carrie s'occupe de préparer les pierres. Je martèle cette pierre pour en avoir une lisse et une rugueuse. Le type de pierre pense que la mousse prendra mieux sur une pierre rugueuse. Ça paraît logique. Une pierre rugueuse et pleine d'aspérités sur lesquelles la mousse pourrait se fixer. Regardez ce que Jamie m'a donné. Plus besoin de créer le mécanisme de toute pièce. Jamie a ce qu'il faut. Regardez ça. Ça ne va pas plus vite. Ça suffira pour ce mythe. Ça va être parfait. Le couple est énorme. Tout marche comme sur des roulettes. Allez les gars, au boulot. Pendant que Scotty construit un socle pour le tambour, Carrie retourne s'attaquer aux pierres. Et Tori rembourre les pistes dans lesquelles les pierres vont rouler. Chacun apporte sa pierre. Il est l'heure de passer au test. C'est magnifique. Pas vraiment palpitant. Tu exagères. D'accord, c'est un tout petit peu excitant. Oh, il y en a une qui coince. On l'a échappé belle. On a failli avoir un problème. Salut! Quoi de neuf? Magnifique! Regardez-moi ça. Et si toutes vos pierres amassent des moisissures ou de la mousse? Vous irez en chercher d'autres qui n'amassent jamais de mousse quand elles roulent? Qui, naturellement, n'amassent pas de mousse. Chaque chose en son temps. De toute façon, je ne pense pas qu'elles vont amasser de la mousse. S'il y a une chose que l'expérience m'a apprise, c'est que ce que je pense n'a jamais rien à voir avec le résultat. Tout ça me paraît très bien. Amusez-vous bien à rouler vos pierres. Fort de l'approbation de Adam, les apprentis fignolent les derniers détails. Il ne reste plus qu'à enduire les pierres du mélange babeur et mousse. Est-ce vraiment la meilleure méthode? Ça sent mauvais. Oui. Quelqu'un veut goûter? Pardon. La perceuse mixeur improvisée par Tori produit un gros tas de mousse visqueuse. On est loin du fin hachis recommandé par le Dr Mousse. Ça ira. Moitié babeur et moitié mousse, broyée au moulin à café. La perceuse ne ressemble guère à un moulin à café, mais l'équipe semble satisfaite. Et commence le tartinage des pierres. L'inoculation en langage scientifique. Les pierres sont bien poisseuses. On va les positionner. Une pierre rugueuse, une pierre lisse et une pierre moussue sont logées dans la partie fixe ainsi que dans la partie qui va tourner. Maintenant, on attend. On attend. Palpitant. Pendant ce temps, Adam et Jamie se penchent sur un mythe digne des plus grandes scènes. La note juste qui fait éclater le verre. Bidon ou pas? Ce qui est fascinant avec ce mythe, c'est que si un grand nombre de personnes prétendent être capables de briser le verre avec leur voix, nos documentalistes n'ont pas trouvé un seul cas avéré. À ma connaissance, le premier à avoir affirmé pouvoir le faire est le célèbre chanteur d'opéra Caruso. Mais après sa mort, sa femme a démenti. Et il y a la publicité où la voix d'Ella Fitzgerald brise un verre. Peut-être la voix d'Ella y est-elle parvenue, mais à grand renfort d'amplification. Si un chanteur arrive à briser un verre sans aucune aide, ce sera une grande première devant une caméra, une exclusivité Mythbuster. Pour l'instant, ils n'ont rien brisé du tout. Mais le spécialiste de l'acoustique Roger Schwenke a peut-être découvert la clé du mystère. Quelle est cette clé? Une planche percée d'un petit trou.
Voici à quoi elle va servir. Elle va modifier la direction, la distribution des forces devant le verre, ce qui va entraîner tout un tas de phénomènes acoustiques différents. Roger pense que ce simple morceau de bois est la clé du succès. Tout le monde est prêt? Quand tu veux. 3, 2, 1. Et voilà. Relativement efficace. Victoire! La planche trouée de Roger fonctionne et prouve qu'un son peut briser le verre. Il ne reste plus qu'à trouver un chanteur assez téméraire pour essayer. C'est tellement divertissant. Je paierais pour voir ça. Prochain arrêt, l'école de chant. Ce mythe a besoin de muscles vocaux. Mais aux oubliettes, les chanteurs d'opéra. Adam et Jamie visent très haut avec la puissance vocale du chanteur de rock, Jamie Vandera. Bonjour Jamie. Bonjour Jamie. Je suis Jamie. Je suis Jamie. Jamie, Adam, Adam, enchanté. enchanté. Jamie, connais-tu l'histoire qui dit qu'il est possible de faire éclater un verre uniquement avec la voix? Oui, l'un de mes professeurs de chant, Jim Gillette du groupe Nitro, l'a beaucoup fait dans les années 80. Donc je sais que c'est possible. Nitro se targuait d'avoir le son le plus rapide, le plus puissant et le plus aigu de la fin des années 80. Ce qui n'était pas peu dire. Apparemment, Nitro commençait chaque concert en brisant des verres avec une amplification. Mais avant que quiconque ne se mette à chanter sans aucune aide, il est temps de tester Nitro et Ella Fitzgerald. Le chant amplifié électriquement peut-il faire éclater le verre? Il faut protéger le formidable Wurlitzer. Ce Wurlitzer est l'un des plus célèbres éléments du Castro-Théâtre. Et je crois que ça passerait mal si le gars qui en joue se retrouvait avec des éclats de verre dans les doigts. Jamie, le chanteur, veut s'assurer que le verre idéal a été choisi pour le test. Quand on donne un petit coup dessus, certains sont moins vivants. Écoute ce son. On dirait presque que le son est incurvé. Exactement, et c'est ce qu'il faut. Comme précédemment, ils vont utiliser une enceinte, une planche trouée et bien entendu un verre. Mais cette fois-ci, c'est notre maestro du heavy metal qui va produire l'onde sonore. Tu l'entends bien, Jamie? Bingo! C'est si facile que ça? Donc, une fois amplifiée, la voix d'un chanteur entraîné peut briser le verre. Mais qu'en est-il d'une voix d'amateur, comme par exemple celle de Adam ou de Jamie? J'ai hâte d'essayer. Mais avant qu'ils ne se lancent, les apprentis Mythbusters préparent en douce un désastre domestique. Le bon vieil aspirateur. Chaque foyer devrait en avoir un. Vous voulez y mettre le feu? Ou peut-être pas. Ce mythe se rapporte à un homme dont l'aspirateur s'est transformé en moteur à réaction. Là encore, ce sont les apprentis Mythbusters qui vont chercher à avoir le fin mot de l'histoire. Un homme nettoyait sa piscine et il a entendu une énorme explosion. Il est allé chez son voisin pour voir ce qui s'était passé. Le type avait voulu retirer les dépôts au fond du réservoir d'essence de son bateau avec un aspirateur industriel. Mais des vapeurs se sont propagées dans l'aspirateur et l'ont transformé en turbomoteur. Quel est votre plan? Scotty et moi allons prendre un aspirateur et tenter d'aspirer de l'essence et voir ce qui se passe. On va aller nettoyer la piscine. Si on entend une grosse explosion, on accourt. Un aspirateur peut-il vraiment se transformer en moteur à réaction? Pour tester ce mythe, les filles vont avoir besoin d'un bidon d'essence et d'un aspirateur industriel capable d'aspirer les liquides. Pour la première expérience, notre aspirateur est relié au bidon qui ne contient que très peu d'essence. Donc, il n'y aura que des vapeurs. Mais ce sont les vapeurs qui sont les plus inflammables. On va le laisser tourner 5 bonnes minutes avant de l'arrêter. D'accord. Si ça ne prend pas au bout de 5 minutes, c'est que ça ne prendra pas. 3,
3, 2, 1. Cinq minutes, pas plus. 5 minutes plus tard, rien. Il doit y avoir un fond de vérité dans ce mythe. Ici, je lis « Pour éviter tout dommage corporel ou matériel, ne pas utiliser avec des produits inflammables, combustibles ou chauds ». Il doit y avoir du vrai là-dedans. Ça doit exploser. Mais les vapeurs ne s'enflamment pas. Si l'aspirateur doit se transformer en moteur à réaction, il va falloir l'aider un peu. C'est la première fois que je démonte un aspirateur. Dans celui-ci, le moteur, là où devraient être les brosses, est isolé du réservoir et de l'air, ou des vapeurs qui pourraient s'y trouver. Donc, si des étincelles se produisent, ce sera hors de portée des vapeurs. Scotty pense que tous les aspirateurs récents sont ainsi sécurisés. Peut-être seuls les anciens modèles sont-ils donc susceptibles d'exploser. On peut mettre un terme à cette expérience. Avec les nouveaux modèles, ça ne donnera rien. Ça paraît très improbable. Qu'est-ce que c'était? Des étincelles! Qu'est-ce qui s'est passé? Ça doit être les fils. Peut-être que... Ça marchera à tous les coups. Eureka pour les Mythbusters. Scotty, je crois que cette erreur va nous aider. Peut-être y a-t-il une petite part de probabilité dans notre scénario improbable. Et si tout venait d'un court-circuit? C'est possible. Ça ferait des étincelles. Mais même avec un raccordement électrique douteux, les vapeurs ne pourraient pas se propager jusqu'aux étincelles. Je veux que ça pète. Il faut tout mettre en œuvre pour que ce truc explose. Donc, percer un trou pour permettre aux vapeurs d'atteindre l'étincelle. Ce qui collerait au mythe, si comme Scotty le pense, les nouveaux aspirateurs sont de conception différente. Cette fois-ci, rien n'est laissé au hasard. L'essence directement dans l'aspirateur, un court-circuit fait maison et des prises d'air menant aux étincelles. Bien sûr, ceci va totalement à l'encontre de toutes les règles de sécurité, mais les Mythbusters sont des professionnels entraînés. S'il vous plaît, n'essayez pas chez vous. 3, 2, 1. Malgré tous leurs efforts, on est loin du moteur à réaction. La bataille est perdue, mais pas la guerre. Posons le problème différemment. Scotty et moi avons tout tenté pour transformer l'aspirateur en turbomoteur. Mais il est clair que l'air aspiré est totalement isolé du moteur. Ce qui, j'imagine, est fait exprès. On s'arrête là, mythe bidon? Pas sûr, on va essayer de savoir si la conception des moteurs n'a pas changé. Ça paraît être une bonne idée. Ça va, vous êtes Peter? Oui, Je suis Tori. Tori enchanté. Enchanté. C'est Adam qui m'envoie. Peut-être pourriez-vous m'aider aussi. Si ça concerne un aspirateur, je dois pouvoir vous aider. Connaissez-vous le mythe de l'aspirateur qui explose? Un type aspirait de l'essence et une étincelle provenant du moteur a fait exploser l'aspirateur et l'a propulsé à travers la pièce. Oui, vapeur d'essence plus étincelle égale flamme. Parfait. Vous voulez mettre le feu? Quoi, ici, dans le magasin? Vous avez un extincteur au cas où? J'en ai des tas dans le magasin. Bien. Besoin d'aide? Un peu plus d'étincelles, et voilà. Donc, vapeur plus aspirateur égale probabilité de flamme. Un petit espoir pour le mythe. C'est ce que je disais. Quand les vapeurs se propagent, une petite étincelle y met le feu. Donc, un aspirateur peut prendre feu. Fort de ce savoir, les Mythbusters doivent à présent trouver un moyen d'en transformer un en moteur à réaction. Bonne journée. Alors Tori, qu'est-ce que ça donne? On a voulu savoir si un ancien modèle de moteur d'aspirateur pouvait mettre le feu à de l'essence. Et le type du magasin nous en a fait la preuve flagrante. On a prouvé qu'il peut enflammer de l'essence, mais on est loin du moteur à réaction. Tu sais ce qu'il te reste à faire? Je crois que oui. Fidèle à l'esprit Mythbuster, il faut déterminer s'il est possible de créer un moteur à réaction avec les éléments d'un aspirateur. Toi, tu as lu mon CV. Je suis l'homme qu'il te faut.
Les apprentis Mythbusters ont tenté de recréer les circonstances du mythe d'origine sans grand succès. C'est maintenant au résultat du mythe que Tori va s'attaquer. Ça devient sérieux. Un moteur à réaction aspire l'air par l'avant grâce à un ventilateur. Ici, le moteur de l'aspirateur. Cet air est comprimé, puis mélangé à un combustible et mis à feu. Des gaz incandescents projetés à l'arrière provoquent la poussée. Mais pour cette expérience, les seuls éléments d'un aspirateur ne vont pas suffire. Tandis que Carrie, qui s'est blessée, s'échauffe, Tori rassemble les éléments nécessaires au moteur à réaction. J'ai trouvé ça. Comme support de flamme, Parfait. dans la chambre de combustion. Le brûleur à propane de ce réchaud servira de chambre de combustion. Il y a aussi un allumage électrique. Oh, parfait. Ça pourra nous être utile. C'est exactement comme à la NASA. Bien entendu, la NASA utilise ce système pour construire d'énormes fusées, tandis que Tori va s'en servir pour créer un moteur à réaction avec un aspirateur. Ce sera un petit pas pour lui et vraisemblablement un plus petit pas encore pour l'humanité. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est mon moteur à réaction. Avec ce dernier élément, Tori peut commencer l'assemblage. Tuyère. L'aspirateur et les pièces d'électroménager sont assemblées. Prochaine étape, le système d'injection du carburant. C'est un moteur à réaction. Pas vraiment. Tori a peur que le ventilateur de l'aspirateur n'éteigne la flamme. Je vais le relier au moteur pour voir si la quantité d'air qui passe par le tube est suffisante pour éteindre la flamme. L'aspirateur éteint, Tori approche une étincelle du gaz. L'allumage fonctionne. Et maintenant, aspirateur en marche. Éteinte. Les craintes de Tori se réalisent. Le ventilateur a éteint la flamme. Ça ne va pas marcher. Plan B. Tu as un plan B? Absolument pas. Tori est trop modeste. Tout Mythbuster qui se respecte a un plan B. Il va construire son propre réchaud à gaz, plus grand et plus efficace. Du moins va-t-il essayer. J'ai des doutes. Tous les ingénieurs autour de moi vont se demander ce que je fabrique. Et c'est exactement ce que je n'arrête pas de me demander. Qu'est-ce que je fabrique? On est encore loin de l'enfer de Dante. Cela suffira-t-il à transformer un aspirateur en moteur à réaction? Avant de le savoir, revenons à un mythe proprement assourdissant. En testant le mythe de la voix du chanteur capable de faire éclater le verre, nos deux Mythbusters veulent savoir si leurs voix d'amateurs, une fois amplifiées, peuvent elles aussi briser le cristal. Mais avant de donner de la voix, un peu d'entraînement s'impose. Je n'y arrive pas quand je souris. Première leçon plutôt surprenante. Vibration des lèvres. Comme ça. Comme ça? Plusieurs fois. Allez, Jimmy. Je ne crois pas que je vais y arriver. C'est la moustache. La moustache empêche les vibrations des lèvres? Heureusement pour Jamie, une autre technique existe. Souris et fait en voix de tête. Tu commences très bas, puis de plus en plus fort sur le même ton. Tout doux, comme une femme. Comme ça. Tu essayes le verre? J'ai hâte d'essayer le verre. Mais Jamie d'abord. Silence tout le monde, je donne la tonalité. Mesdames et messieurs, Jamie Heinemann. J'ai l'oreille absolue. Il faudra bien ça pour briser ce verre. J'ai déjà fait ce cauchemar. J'arrive bien à faire bouger la paille. Effectivement, la paille danse, mais le verre reste intact. Le professeur a-t-il un tuyau?
Jamie, pourquoi j'y arrive pas? Il faut raser cette moustache. Dès que la paille bouge, arrête. Il ne faut pas passer de do à do dièse comme on fait normalement, mais monter ou descendre progressivement. Tu y es presque. La clé de la réussite, c'est l'entraînement. Mais pitié, pas trop longtemps. Le puissant Heinemann en action. Essaye, toi. D'accord. Jamie a la puissance, mais pas la tonalité. Il est trop bas d'une octave. Un petit coup sur le verre. D'accord. Adam entre en scène. Un petit coup sur le verre. La voix de Adam est également trop grave pour ce cristal. Je n'ai pas la bonne tonalité. Voilà. Bien. Pousse vers le bas avec ton ventre, respire par le ventre. Sphincter serré. Il a bougé. Allez, c'est parti. J'ai réussi! Tu vois? C'était super! Examen réussi. Tu es désormais un vrai chanteur. Incroyable! Adam a prouvé qu'une fois amplifiée, même une voix non entraînée peut produire la bonne tonalité pour briser le verre. Rappelez-vous les enfants, une expérience n'est valable que si elle peut être répétée, donc je réessaye. La science avant tout. J'applique les techniques du maître. Encore réussi. Mais le plus dur reste à faire. Briser le verre sans amplification. Mais avant, les apprentis Mythbusters font le tour d'un autre mythe. Est-il vrai que pierre qui roule n'amasse pas mousse? Voilà 4 semaines que leur mécanisme tourne pour tester ce grand classique des proverbes. Mais que signifie-t-il exactement? Faisons un micro-trottoir. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Je pense que ça veut dire que si on avance, on n'accumule pas tout un tas de trucs. Ça dépend. C'est comme une table basse à roulettes ne prend pas la poussière? Tant qu'on bouge, on ne risque pas de perdre sa liberté, d'avoir des obligations. Quand on reste actif, on ne devient pas mou et moche. Vous voulez savoir si la mousse se développe sur une pierre en perpétuel mouvement? Je dirais que non. Après 4 semaines, il est temps de voir ce que donne l'expérience. On dirait presque qu'elle pousse dans ces petites fissures. C'est coincé là-dedans. Peut-être que ça pousse. Je ne sais pas, je ne crois pas. C'est pas de la mousse amassée? Il faut se mettre d'accord sur le sens du terme amasser. Signifie-t-il que la mousse se fixe ou bien qu'elle se développe vraiment? Comment définir amasser? Jusqu'à présent, le test partait du principe qu'amasser signifiait pousser. Mais si la mousse devait simplement se fixer? Un nouveau test s'impose. Faire rouler une pierre le long d'une colline moussue. Nous allons faire rouler nos pierres sur une petite pente moussue. Puis nous allons les examiner à la loupe pour voir s'il y a des traces de mousse. La moindre petite trace suffira à confirmer ou infirmer le proverbe. Aucun obstacle n'arrêtera Carrie et Tori. Très beau style. Ça roule! Ils font le test avec les pierres lisses et les pierres rugueuses. Certaines vont-elles arriver à destination moussues? Je m'améliore. Résultat? Il y a de la mousse sur celle-ci. Pas beaucoup, mais c'est bien de la mousse. Je pense que si cette pierre restait posée sans rouler, la mousse s'y développerait. Elle pousse tellement bien ici. Amasser ou se développer? Telle est la question. Une pierre qui roule sur de la mousse en accroche un peu. Mais la mousse va-t-elle se développer sur une pierre qui roule? Revenons à l'atelier
où tout ne roule pas. Voilà 6 semaines que ces pierres roulent. Qu'est-ce que ça donne? Tu te souviens avoir dit que ce serait une expérience simple. Oui. Tu ne vas pas le croire, mais on s'est planté. Comment ça? Selon l'expert en mousse, on ne l'a pas haché suffisamment menu. Sur les pierres, dans la partie fixe, rien du tout. Aucune mousse ne s'est développée. Mais sur une des pierres, il y avait déjà un peu de mousse et elle a bien poussé. Donc on a au moins la preuve que la mousse peut se développer là-dedans. Je pensais que cette expérience serait simple et facile, mais vous vous êtes planté. Bien, nous allons ramasser de la mousse fraîche et la hacher convenablement cette fois. Allez, je ne veux plus m'arracher les cheveux avec ça, faites du bon boulot. 6 semaines perdues à cause d'une mauvaise gestion de la mousse. Cette fois-ci, la mousse fraîche est hachée au mixeur, plus efficace que la perceuse de Tori. Ce milkshake à la mousse est bien plus onctueux. Le mélange est appliqué sur les pierres qui vont rouler, les pierres fixes et les pistes. Tout est rentré dans l'ordre et les pierres reprennent leur pèlerinage. On s'installe et on attend. Très longtemps. Effectivement, les Mythbusters attendent plus de 6 mois. La roue tourne tout au long du printemps, de l'été, et alors que les nuits s'allongent et que les frimas de l'automne reviennent, les pierres roulent toujours. C'est la plus longue expérience de l'histoire de Mythbusters. Voilà un peu plus de 6 mois qu'on travaille là-dessus. Et je crois que, enfin, peut-être, on a un minuscule résultat qui pourra répondre à la question « Une pierre qui roule amasse-t-elle de la mousse ?» Bien, vous avez fait 2 expériences différentes. La première, une pierre qui roule va-t-elle amasser ou accrocher de la mousse? Pour cela, vous avez fait rouler une pierre le long d'une colline. Résultat? En roulant, la pierre a amassé de la mousse. La deuxième expérience que vous avez faite, la mousse va-t-elle se développer après s'être fixée à la pierre qui roule? Il est temps de démonter les 2 parties du mécanisme et d'étudier les résultats. Commençons par les pierres fixes. Ça pousse plutôt bien. Ouais. La mousse a poussé sur toutes les pierres fixes. Donc, l'environnement convenait à la mousse. Mais c'est de pierres qui roulent que parle le mythe. Doucement. Depuis 6 mois, celle-ci a parcouru plus de 160 km. Ça fait une grande colline. Tu vois de la mousse? Pas pour l'instant. Je peux la prendre? Je n'en vois pas. Même résultat pour les 3 pierres qui ont roulé. Aucune trace de mousse. Donc, que faut-il dire à notre public? Peut-on encore utiliser ce proverbe dans notre monde moderne? Pour moi, aucun doute. L'esprit du mythe concerne le développement de la mousse. Bien sûr, on peut faire rouler une pierre le long d'une colline et de petits bouts de mousse pourraient s'y fixer un court instant avant de retomber. Mais ce n'est pas le sens du mythe. Entièrement d'accord. Proverbe authentifié par Mythbuster. Pierre qui roule n'amasse effectivement pas mousse. Bien dit. Oui. Donc il est confirmé. Confirmé. Bien. Grand classique des proverbes, confirmé. Le bon vieil aspirateur est un objet d'adoration et de haine pour les femmes au foyer et leurs maris depuis près de 100 ans. Mais cet appareil domestique pourrait-il devenir un engin bien plus explosif? Un aspirateur peut-il être transformé en moteur à réaction? Comme tous les grands mythes, celui-ci a un fond de vérité. Nos chercheurs ont retrouvé au moins 3 cas qui pourraient l'avoir inspiré. 1992, un type nettoie une piscine. L'eau, l'acétone et l'aspirateur provoquent une explosion. Il est gravement brûlé à 70%. En 1993, un type nettoyait un réservoir de propane dans un train. Ça a sauté, il est mort. Alors ce mythe, aspirateur plus combustible égale catastrophe? On dira que c'est une erreur de manipulation. Espérons que Tori a pris la mesure du risque.
C'est lui qui a été chargé de construire le moteur à réaction avec les éléments d'un aspirateur et d'autres objets que l'on trouve dans une maison. Le problème de l'injection du carburant réglé et un cône allant augmenter la vitesse des gaz incandescents, il est presque l'heure du décollage. C'est prêt. Tout est scellé, je suis un peu nerveux. Ça risque d'exploser, mais ce serait amusant aussi, non? Il ne reste plus qu'à le suspendre, à faire le plein et à y mettre le feu. Regarde-moi ça. Mais c'est bien connu, il n'y a pas de fusée sans feu. Je vais remplir le moteur d'essence et on pourra y mettre le feu. T moins 10 secondes. OK pour l'essence. Où est l'allumage? Ici? D'accord. Mais il y a un problème. Non, ça n'a pas pris. Je vais retirer l'allumage du centre et le placer au niveau de l'échappement, où il prendra feu. L'allumage est positionné directement dans la trajectoire des gaz. Nouvel essai, l'engin va-t-il s'envoler? On y va? Feu! Encore une fois, rien. Pourquoi a-t-on toujours le même problème? Il y a bien des étincelles, mais elles ne mettent pas le feu au gaz. Je vais y mettre le feu. On va le fixer, puis je vais y mettre le feu et on aura une flamme au niveau de l'échappement. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. D'accord. Un dernier essai. On y va, OK pour l'essence. C'est parti. Il bouge, il est en feu. Il ne s'est pas vraiment propulsé. Mais il était attaché au plafond. La caméra grande vitesse révèle que l'allumage a fonctionné. L'essence a finalement pris feu. Mais c'était plus qu'une simple boule de feu. Regardez ce qui se passe quand Tori met l'aspirateur en marche. Là. L'espace d'une seconde, une infime poussée. Pas vraiment Apollo 13, mais tout de même. Ça fait un super lance-flamme, mais un piètre moteur à réaction. Le concept même d'un aspirateur moteur à réaction ne colle pas. Ça va à l'encontre du principe du moteur à réaction. Un aspirateur crée un vide, une dépression. Un moteur à réaction, lui, fonctionne en augmentant la pression pour terminer la combustion. Ce ne serait pas du tout logique. Donc l'aspirateur moteur à réaction totalement bidon? Totalement. Ça me rassure. Mais bien tenté. Merci. Bonne nouvelle pour toutes les ménagères, mythe bidon. Changeons de registre. Les Mythbusters ont prouvé qu'il est facile de faire éclater un verre avec une amplification. À présent, le coach vocal Jamie Vandera se prépare pour le véritable test. Sera-t-il le premier homme à briser un verre à la seule force de sa voix? À 110%, je sais que je peux le faire. Aucun doute. Si on y arrive, ce sera énorme. Personne n'a jamais filmé ça avant. Aucun cas n'a été confirmé. Et si nos documentalistes n'ont rien trouvé, personne ne le peut. Je suis excité, tu ne peux pas imaginer. Les Mythbusters vont-ils entrer dans l'histoire? Heureusement, ils ont fait le plein de cristal. Ce chanteur est difficile. « 12 verres plus tard, toujours rien. Malgré l'assurance du rocker, le mythe pourrait bien être bidon.
a la tonalité, mais pas la puissance. La paille tressaute, mais le verre est dur comme le roc. Jimmy Vandera va faire une petite pause. Et je vais, comme à mon habitude, me rendre ridicule et essayer moi-même. N'oublions pas que Adam a brisé 2 verres avec l'amplificateur. J'ai réussi! Mais là, c'est une autre paire de manches. Dans le meilleur des cas, le verre va m'exploser au visage. À votre avis, comment je me sens? Il n'y a peut-être pas vraiment lieu de s'inquiéter. Je ne sais pas si je vais y arriver. Pas étonnant. Je ne pense pas y arriver. Le rideau se baisse sur Adam. Mais Jamie Vandera est de retour pour le rappel. Jamie! C'est une première à la télévision. Une exclusivité Mythbuster. 556 Hz, 105 décibels et 20 essais pour une première mondiale. Un moment historique capturé par la caméra. Donc, pas besoin d'essayer ça chez vous. Et voilà. Nous avons fait la preuve qu'il existe une note qui correspond à la fréquence de résonance du verre et qui peut le briser. Et plus important encore, nous avons prouvé pour la toute première fois qu'une voix humaine peut, sans aucune aide, produire cette note et briser un verre. Je suis sidéré. Prêt? Encore un mythe bidon? Non, confirmé. Mais on peut toujours briser cela. D'accord. J'ai gagné. Comme on dit, ça passe ou ça casse. Mythe confirmé.